Hola! Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour démarrer le tuto d'album avec la collection Rose Parfum. Vous savez, je fais cet album en collaboration avec la boutique de Brico et Scrap. Je vous mets également ici en petit tout simplement la vidéo où je vous présente tout ce qu'il m'a envoyé pour créer l'album. Et en barre d'infos, vous aurez tous les liens des produits également. Donc je vous rappelle, on va scraper cette collection. Donc je la mets de côté et on attaque le tuto. Donc aujourd'hui vous aurez la vidéo pour tout simplement confectionner la structure de l'album. Vous savez que même si je réalise toujours les mêmes structures, je vous fais toujours la vidéo soit en accéléré ou alors en pas à pas, et après vous aurez les pages tous les 2 jours à peu près jusqu'à la fin du tuto. Donc la première des choses qu'il va vous falloir, donc je vais vous dire ce qu'il vous faut. Il vous faut tout simplement, alors il y a de la colle, vous inquiétez pas dessus, il va vous falloir une cartonnette qui fait 8,3 sur 26 cm. C'est écrit ici. J'espère que vous la verrez. Et il vous faudra 2 cartonnettes qui vont faire 22 cm comme ceci sur 26. Et avec, il vous faudra un morceau de papier blanc parce que moi l'album sera réalisé en blanc, donc de 15 cm comme ceci sur 26. Et il vous faudra 2 feuilles 30-30 tout simplement, ou sur une vous allez mettre du double face. Donc là, rien de plus simple, déjà on décolle. Alors moi j'ai mis du double face, mais vous pouvez très bien mettre de la colle, il n'y a aucun problème. Et là tout simplement on va les coller ensemble pour recouvrir notre papier. J'aurais pu faire une reliure comme je fais d'habitude en cuir, mais j'avais pas dans les mêmes tons, donc voilà, c'est pareil, on va faire tout en papier blanc. Et là tout simplement vous allez coller, alors moi je vais vous le coller en accéléré. Vous allez vous mettre, vous voyez par rapport à la feuille en 30-30, c'est parfait. Vous allez vous mettre vraiment à la bonne dimension ici. Soit vous avez le petit kit comme ça que je vous montre de la boutique de Tony, donc Brico et Scrap, pour vous servir vraiment pour mettre bien au milieu, etc. Moi je vais m'en servir surtout pour avoir la même distance de chaque côté, mais après pour faire tout le tour c'est comme vous voulez. Et après moi tout simplement je viendrai couper les angles, mais ça tout ça je vais vous le passer en accéléré parce que si vous êtes habitué à être sur ma chaîne, vous saurez comment je procède. L'essentiel c'est d'avoir toute la même distance tout autour. Donc moi vous voyez je vais me fixer par rapport à la jointure ici au milieu et je vais coller mon premier morceau ici. Donc maintenant je vous mets en accéléré. Du coup j'ai tout collé, on remonte délicatement ici tout simplement nos côtés et vous voyez en accéléré j'ai bien appuyé ici. Alors moi personnellement j'ai collé tout à la colle ici, vous pouvez coller au double face et vous m'avez vu un petit peu galérer tout simplement tout à l'heure, j'ai enlevé le double face, mais c'est un très vieux double face que je me sers pour la structure parce que tout simplement j'en ai plus du très large. Autrement tout l'album est réalisé tout simplement avec ce double face, voilà le score tape. Mais de toute façon tous les liens de mes produits, tout est en barre d'infos, vous descendez
descendez jusqu'en bas de la barre d'infos, vous avez tous mes produits chouchou. Donc l'album se présente comme ça, donc il sera en hauteur comme ceci. Et là ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre notre bande donc qui fait 15 par 26. On va venir se mettre vraiment aligné des deux côtés et on colle. Là c'est très important de mettre du double face de partout, c'est ce que j'ai réalisé pour au moins ça colle vraiment bien de partout et il n'y a pas de raison que ça casse. Et après vous verrez, je vais vous mettre aussi en accéléré, il faut vraiment appuyer délicatement tout en remontant un petit peu votre couverture pour pas que ça fasse de cassure. Donc je vous mets en accéléré. Voilà, du coup ça plie très très bien, vous voyez nos plis sont parfaits. Donc j'ai gommé tout simplement les dimensions, surtout ici, mais ici ça va être recouvert de papier. Donc là ce qu'il va vous falloir faire tout simplement, je vais juste vous expliquer, c'est que déjà moi je vais me servir de ces petites attaches tout simplement avec un ruban. Donc ça Tony en a sur sa boutique avec un vieux ruban, ça fait très longtemps, mais cette attache-ci, une fois qu'on aura tout décoré, on viendra tout simplement positionner, une fois que notre papier imprimé sera ici, on viendra en poser un ici et celui-ci sera rattaché par derrière. Mais moi vous savez que tout ce qui est papier décor, je l'ai fait hors caméra. Donc là ce qu'il vous faut faire, c'est tout simplement mettre un papier imprimé ici, un papier imprimé ici, un papier imprimé ici. Pour ne pas faire d'erreur, vous prenez vos dimensions tout simplement avec votre règle, les dimensions exactes parce que des fois il y a 1 ou 2 mm de différence et vous recouvrez tout l'extérieur. Moi personnellement, je ne vais pas recouvrir la totalité ici. Je laisse toujours un petit bord ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller un premier papier uni dessous. Et une fois que j'ai posé tout simplement mon papier uni, moi j'ai décidé de reprendre, là cette fois-ci c'est une chute de calendrier parce que je n'avais pas assez de cartonnette qui fait cette fois-ci 17 par 24 et je l'ai recouvert de papier blanc, vous voyez. Et une fois que j'aurai mis mon papier imprimé, moi pour donner un petit peu de volume, je viendrai positionner ici tout simplement ma cartonnette, sachant que ici moi je vais laisser à peu près 3 cm de blanc plus dessous mon papier uni et je viendrai coller du coup ce papier par dessus et après je viendrai mettre cette fois-ci que mon papier uni ici et des petites décorations en 3D. Après ça c'est libre à vous si vous voulez faire comme moi, autrement vous collez directement votre papier imprimé. Et moi une fois que j'aurai positionné ceci recouvert de papier, c'est à ce moment là que je viendrai mettre ma petite attache pour mon ruban et je mettrai une petite décoration tout simplement pour cacher, vous savez, les petits anneaux. Donc moi ça viendra se mettre ici. Donc une fois que vous avez recouvert tout l'extérieur, bien sûr à la fin de la vidéo vous verrez à quoi ça ressemble. Là ce qu'on va s'occuper de faire, je vais tout simplement vous montrer les pages, on va coller les pages et après ce qu'on fera c'est que dans le prochain tuto on fera cette partie et cette partie et après on attaquera la première page, la deuxième page, la troisième page et la quatrième page parce qu'il y a 4 pages dans cet album. Donc là pour l'instant on vous laisse tel quel, on ne touche pas. Là on va venir s'occuper des pages et après le tuto sera terminé pour aujourd'hui. Donc l'album je le mets de côté. Là il va vous falloir, donc moi je vous en montre une mais il va vous en falloir 4 parce que moi je les ai déjà préparés. Il va vous falloir tout simplement une découpe. Alors moi je vais me servir, dans tout l'album je vais me servir d'une découpe de la marque Herfelt, donc c'est le ovale filigré frame. J'ai fait une vidéo déjà dessus, je vous la remets en petit, où j'ai confectionné des cartes et je vous avais dit que j'allais m'en servir aussi dans le tuto. Donc j'ai pris tout simplement le Grandize et je l'ai fait 4 fois. Et sur ce Grandize, vous allez voir que moi je vais le couper en 2, comme ceci. Alors après, vous prenez le dice que vous voulez, une bordure que vous souhaitez, ça c'est libre à vous, mais il va vous falloir une petite bordure. Et après il va vous falloir 4 morceaux, donc moi je vous dis là juste pour 1, mais il va vous en falloir 4. Comme je vous ai dit, 4 découpes comme ceci. Mais moi là j'en fais qu'une. Il va vous falloir un morceau qui va faire 24 cm sur 21 de haut. Pourquoi 24 de large et pas 21 de haut? Tout simplement parce qu'en fait ceci, on va venir tout simplement les mettre dessous ou alors dessus et après nous allons travailler sur cet endroit ici. Donc si vous regardez, finalement ça va donner comme ceci. On va mettre une en haut
une en bas. Ça va faire vraiment très joli. Et du coup en hauteur ça sera beaucoup plus grand qu'en largeur. Pourquoi? Parce que du coup sur nos 24 cm ici, on va faire un pli à 2 cm. Vous voyez ici j'ai mis 2 cm et 1 cm. Attention, d'habitude je fais 1 cm et 0,5. Là j'ai pris 2 cm et 1 cm. Donc vous faites un pli à 2 et un pli à 3 cm du coup. Et moi j'ai biseauté mes 2 cm. Ce qui va vous donner ceci une fois que c'est plié, tout simplement. Voilà, on va avoir un grand rabat ici qui va nous aider à avoir de l'aisance dans notre album. Et on va coller notre languette de 2 cm dans l'album. Et ça, vous le réalisez 4 fois. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà réalisé. Vous voyez ici. Donc j'en ai 4. Là, la seule chose qui vous reste à faire, c'est on va venir mettre de la colle aux endroits. Vous voyez, j'ai un petit peu abîmé ma découpe. Aux endroits qu'on veut. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des repères. Vous voyez, je me suis mis comme ça de partout et je les ai collés à la file. C'est ce que je vais faire et après je vais vous dire exactement par rapport à ma découpe, tout simplement pour pas se tromper. Vous voyez là je l'ai un petit peu abîmé celle-là de découpe. Donc là ce que je fais tout simplement, rien de plus facile, je mets de la colle. Sachant que ça va être recouvert de papier, vous inquiétez pas, hein. Après on va juste voir notre petite bordure. Et là ce que je fais pour ne pas faire de bêtises, vous voyez je reprends tout simplement ma découpe de dessous et au moins vous voyez je suis parfaitement alignée avec les autres. Et là après je vais vous donner vraiment la dimension que j'ai pris. J'ai pris plus de ce côté que de ce côté, ça a été volontaire parce que du coup ici il va y avoir beaucoup de rabat et je préférais faire comme ceci. Voilà. Après si vous préférez centrer de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Et là vous faites exactement pareil, je vais juste déboucher un petit peu ma colle ici et là vous faites la même chose de ce côté, vous mettez bien de la colle. Après voilà, si vous voulez pas faire de bordure comme moi, vous prenez votre papier du coup un petit peu plus haut en hauteur, sachant que là on travaille avec des feuilles 30 par 30 et vous voyez une fois que mes deux sont comme il faut, je fais exactement la même chose pour celle-ci. Et voilà, comme ça, toutes elles seront bien comme il faut. Donc vous voyez là pour l'instant derrière, c'est pas très joli, c'est normal. Mais ça sera recouvert, vous inquiétez pas, de papier. Alors moi par rapport, vous voyez j'ai écrasé mon pli de 1 cm. Je suis à peu près 1,5, oui. Et l'autre côté j'ai un petit peu plus. L'autre côté j'ai 3,5, vous pouvez le décaler un petit peu. Moi c'est volontaire de laisser comme ceci. Après ça c'est libre à vous. Donc ça du coup on le réalise 4 fois. Vous voyez on va plier ensemble. Ici nous avons notre 1 cm et ici notre 2 cm. Ici exactement pareil. Ici 1 cm et nos 2 cm. Et après pour terminer le dernier. Voilà. Après vous pouvez adapter les mesures que vous souhaitez. Moi je vous montre celle-ci. Donc là ce que je fais c'est que du coup on va juste gommer tout simplement ici pour faire un petit peu plus propre. Même si ça va être recouvert de papier. Voilà. Et là on va prendre notre album et on va venir coller ici. Et après on se retrouvera pour un prochain tuto dans 1 ou 2 jours. Et vous voyez ce que je vous dis, c'est que en haut et en bas, ça ne dépassera pas de votre projet. Vous voyez, et ça fera super joli. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre du double face ou de la colle. On a biseauté tout simplement les angles, parce que moi je biseaute, je trouve que c'est plus joli de faire comme ceci. Et par contre moi je recouvre toujours de papier imprimé à la fin de mon album avec les chutes. Et vous voyez ici j'ai la pliure, je vais vous montrer. Je vais me mettre à peu près, vous voyez, je me mets bien droite ici. Je me suis mis bien droite par rapport à ma pliure, vous voyez ça ne me gênera pas pour plier, et je me suis mis bien aligné en haut et en bas. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous voyez j'avais dû décoller le double face, mais vous inquiétez pas, ça va être recouvert de papier, ne vous inquiétez pas, et ça donnera tout simplement ceci, voilà, avec notre petit 1 cm. Et là ce qu'il faut faire c'est tout simplement refaire la même chose. Vous vous mettez ici, alors si vous n'êtes pas à l'aise au double face, collez, voilà, il n'y a pas de problème, prenez une très bonne colle. Et là tout simplement ce que moi je vais faire, donc c'est des petites marques, donc je me mets comme ceci. Et je vais me mettre ici et je vais voir à combien j'étais. Alors je vais prendre juste un petit crayon gris
Pour faire des marques, vous voyez, il faut que je sois à 2,2. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire des petites marques à 2,2 tout le long pour ne pas me tromper. Et après, on viendra gommer tout simplement. Ici, on fait un petit trait, on viendra gommer, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, moi, je sais que mon projet sera bien droit. Et là, une fois que j'ai enlevé mon double face, vous voyez, je me mets ici. Je sais qu'il faut que je sois en bas. Et tout simplement, je colle côte à côte ici, tout simplement, ma page. Et vous voyez, elles seront toutes bien alignées. Donc, une fois, deux fois, et vous reproduisez encore deux fois la même. Et voilà, et une fois que du coup nous avons tout simplement collé, et ben il vous reste plus qu'à effacer, sachant que ça va être couvert, comme je vous ai dit, de papier. Donc là, ce que vous pouvez le reproduire maintenant. Alors hop, je me bats un petit peu avec ma gomme. Vous pouvez le faire dès à présent. Vous prenez la chute de papier que vous voulez, c'est comme vous souhaitez. Et là, ce qu'il vous faut faire en fait, c'est tout simplement prendre le même papier, ou alors peu importe, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre le même papier. Et vous faites des bandes entre pour tout simplement cacher tout ça, parce que moi je trouve que c'est quand même plus joli. Mais encore une fois, c'est ce que moi je fais toujours à la fin de mon album, et vous terminez par la même bande. Et ça donnera ceci. Ici, ici, ici. Alors, je verrai si j'ai de la place pour faire une 5e page ou pas, parce que vous voyez qu'ici j'ai encore au moins la place pour faire une page, mais ça dépendra tout simplement s'il me reste de la place. Et c'est surtout que dans mon tuto d'album, la page, la dernière, est un petit peu plus costaud, donc j'ai préféré décaler un petit peu. Ça donne ceci, donc soit je referai une autre page, soit ça sera impeccable par rapport à la grosseur que j'ai confectionnée, parce que j'ai déjà fait tout mon croquis qui est ici. Comme je fais à chaque fois, je fais toujours mon croquis, vous voyez, c'est super joli. Alors là, pour vous donner une tranche d'idée, pour que vous voyez un petit peu, voilà ce que ça peut donner ici. Avec le papier dessous, franchement, je trouve que c'est très joli, vous voyez, très joli. Alors, si vous voulez que tout simplement vos découpes ne s'abîment pas trop, faites 2 découpes et vous les collez une sur l'autre. Moi, j'ai pas fait ça, mais je verrai si je le fais ou pas pour qu'elle soit un petit peu plus costaud. Mais ce que je vais faire, c'est que moi, pour tourner les pages, tout simplement, je vais prendre un petit morceau de... comment dire ? Je perds mes mots, de ruban. Vous voyez, on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors ça, c'est pareil, c'est la première fois que je réalise ça. Je le fais jamais, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre 4 morceaux, peu importe, hein. S'ils sont pas comment dire, égales, ce n'est pas grave du tout. Et vous allez voir ce que je vais faire avec. Je trouve que c'est sympa de faire ceci. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre album, on se met comme ceci. Et on va prendre tout simplement le milieu de notre page. Et je vous mets le rose dessous pour que vous voyez. Donc 21. Donc on va faire notre milieu à 10,5. Et là, on va venir prendre un point de colle. Ça va être recouvert de papier, donc ne vous inquiétez pas. Et tout simplement, on va venir coller ici notre ruban. On reprend un point de colle pour coller ici, ici. Et tout simplement, moi, je prends du double face après. Donc là, ça s'est décollé pour bien maintenir ici. Donc là, j'ai tout simplement collé. Voilà, je l'ai collé. Donc on va le reproduire ensemble, encore une fois, parce que je crois que ma vidéo a coupé pile quand je vous expliquais. Donc on se met à 10,5. On prend de la colle, on en met ici. Et on remet de la colle ici. Et on laisse un tout petit peu dépasser. Et moi, pour maintenir tout ça, pour que ça sèche bien et que ça ne se décolle pas dans le temps, sachant que ça va être recouvert de papier, ben, tout simplement, je viens mettre 2 petits morceaux. Et regardez ce que ça donnera. Hop, ici. Et voilà, du coup, ce que ça donne, vous voyez bien. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est que moi, je recouvre de papier, comme je vous ai dit, l'extérieur. Et après, pour l'intérieur, on va se retrouver dans 1 ou 2 jours, tout simplement, pour confectionner ici
et ici. Et à ce moment là, moi par contre je viendrai mettre les papiers tout simplement au milieu et après on s'attaquera à la première page. Donc c'est parti, je recouvre et je vous reprends tout de suite. Et voilà, du coup comme prévu, j'ai confectionné le devant. Donc ce que je vous ai dit, c'est que la grande cartonnette je l'ai mis en décalé, vous le voyez bien. J'ai mis des demi-perles de partout, j'ai mis aussi ici tout en 3D. J'ai mis le petit chipboard bonheur, j'ai mis une petite attache comme ceci que j'avais acheté il y a énormément d'années. Ici j'ai mis tout simplement mon ruban ici qui sera crocheté à l'intérieur comme ceci. Donc voilà pour le devant, j'aime beaucoup, c'est ce que j'avais comme idée. Ici sur le côté j'ai mis toujours le papier Iguana, le rose plus le papier décor. Ici j'ai mis en relief et ici vous avez des fleurs en relief avec le petit pot. Et derrière tout simplement je n'ai rien fait hormis que j'ai caché ici tout simplement l'endroit où j'ai mis le ruban avec le savon de violette et le Iguana et le rose. Voilà que j'ai maté. Le derrière je fais toujours comme ça et en fait j'ai reproduit l'espace blanc de derrière, je l'ai reproduit identique avec le devant, si ce n'est que moi ici j'ai mis de la cartonnette, mais après nous avons la même distance. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là on va se retrouver dans un prochain tuto dans quelques jours pour faire ici et tout simplement ici, et après nous ferons les pages. Vous voyez ici on voit les découpes, c'est tout à fait normal, mais ça sera recouvert. Par exemple je vous montre, ça sera tout recouvert de papier et ça laissera juste un petit peu dépasser. Moi ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais refaire des découpes et je vais solidifier un petit peu mes découpes. Voilà, je vais sûrement recoller, mais ça je vous le dirai. Et comme d'habitude, comme je vous ai dit, ici hop, c'est le double face, nous avons tout simplement notre petit ruban pour prendre la page, voilà, pour tourner, pour pas tourner avec les découpes. Voilà, comme ça sera pas fragile et ça donnera ceci, vous voyez, ça fera super joli. Et pareil en bas. Donc si ce premier tuto vous a plu, on se retrouve dans quelques jours pour démarrer l'intérieur. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas, vous avez le code promo pour la boutique de Tony sur tous les papiers Stamperia, donc moins 10% avec le chachou parfum, le code promo. Et vous n'hésitez pas, vous avez les liens des produits en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.